Et si nous parlions d'Avengers 5 ? C'est le film que nous attendons tous depuis 2019. Eh bien, si je vous disais que ce film allait avoir une bataille finale plus épique que celle du précédent opus, Avengers Endgame, alors que celle-ci était déjà clairement incroyable et restera sûrement dans l'histoire du cinéma. Si je vous disais aussi que potentiellement, dans cette bataille, nous pourrions retrouver les Spider-Man d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire, ainsi que d'autres personnages qui étaient soi-disant morts déjà dans le MCU. Mais avant cela, quelle est la liste complète des personnages qui feront a priori partie du groupe dans le film, mais aussi l'intrigue de ce nouveau volet et la menace que nos héros vont devoir affronter. Accrochez-vous bien, tout est expliqué dans cette vidéo. C'est parti pour Tout savoir Marvel, numéro 4, sur Avengers 5, qui pourrait voir le jour vers 2025. Avant qu'on commence, il faut que je vous parle du projet Young Avengers. Personnellement, je pense qu'un Avengers 5 viendrait avant un Young Avengers, car je pense que Marvel Studios attend d'introduire Miles Morales dans le MCU, ou alors que la fille de Tony, Morgan Stark, interprétée par Lexi Rabe, devienne adulte. Maintenant qu'on a éclairci tout cela, quels seront tous les membres des Avengers dans ce film ? Déjà, Thor. Oui, Thor devrait être de la partie après son apparition dans son film solo Thor Love and Thunder et dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Thor, c'est pratiquement sûr. Maintenant venons à Hulk. Il n'y a pas de raison qu'Hulk ne soit pas là, car un film Hulk avec Mark Ruffalo serait actuellement en développement chez Marvel Studios et que sa production pourrait débuter fin 2022. Il devrait être lié aux événements de la série She-Hulk, dans laquelle la présence de Bruce Banner a été confirmée, et serait inspiré des événements de la série de comics World War Hulk. De toute façon, je parlerai de ça avec plus de précision sur la chaîne, comptez sur moi. Ensuite, Hawkeye et Kate Bishop. Oui, les deux personnages seront sûrement au casting après le succès de la série Hawkeye en décembre 2021, sans compter qu'une saison 2 serait aussi dans les tuyaux chez Marvel Studios. C'est un personnage, on est pratiquement certain qu'il sera là, parce que ça pourrait être un pilier des nouveaux Avengers. C'est le Spider-Man de Tom Holland. Ouais, je pense qu'il sera de retour avec plus de maturité après No Way Home, mais vu que tout le monde l'a oublié, réintégrer les Avengers, c'est vrai que ce ne sera pas tâche facile pour lui. De plus, Doctor Strange lui dit adieu à la fin de ce même film, ce qui peut d'ailleurs nous faire douter sur une nouvelle rencontre entre les deux personnages. La transition est parfaite. Doctor Strange. Normalement, après son deuxième film solo, Strange pourrait même devenir le leader des Avengers. Oui, je pense qu'il reprendrait la suite de Tony et Steve pour la continuité des Avengers, parce que je vois pas Thor, le gros barbu, assurer la suite, et je ne vois pas non plus Peter, qui est trop jeune, pour être à la tête des Avengers. Le personnage suivant, il s'agit de la sorcière rouge. Wanda Maximoff sera, je l'espère, du côté des gentils dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui sort en mai. On peut se poser cette question car à la fin de WandaVision, elle a lu le Darkhold, ce qui peut très bien rendre la personne qui le lit totalement folle, comme on peut le voir d'ailleurs dans la série Agent of S.H.I.E.L.D. De toute façon, je pense qu'elle sera de la partie pour Avengers 5, et à coup sûr du côté du bien. Voilà, on enchaîne. Falcon. Oui, on peut aussi l'appeler Captain America, mais pour moi, Captain America restera toujours cette personne-là. Mais bon, malgré ça, un film Captain America 4 est prévu et fera suite à la série Falcon and the Winter Soldier, sortie l'année précédente. Bon, encore une transition parfaite, c'est vrai qu'on en fait pas mal dans cette vidéo. Le soldat de l'hiver, oui, cela coule de source. Si Sam Wilson est présent dans Avengers 5, Bucky aussi. En plus, d'ici là, il aura peut-être un nouveau look, celui du loup blanc, qui dans les comics est juste incroyable, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Bon, pour les autres membres présents, je vais la faire courte. Donc il y aura sûrement Ant-Man et la Guêpe, Captain Marvel, War Machine, Groot, Pepper Rescue, Nebula, Drax, Quill, Shuri, M'Baku, Wong, Okoye, Nakia, Valkyrie, Korg, Mantis, Maria Hill ou encore Nick Fury. Et peut-être également les Skrulls, à savoir s'ils sont gentils ou méchants à la fin de Secret Invasion,
qui est une nouvelle série Marvel Studios qui sort vers 2023 et qui parle de l'arc des comics Secret Invasion. C'est logique, où en fait les Skrulls envahissent la Terre et personne ne sait véritablement si les gens sont des gens normaux ou des Skrulls. Enfin, j'en parlerai avec plus de précision dans des vidéos dédiées. Mais vous dites que ça fait déjà beaucoup de personnages et que tous ces personnages suffiraient à éliminer une menace. Mais moi je pense que c'est pas fini. Déjà, il y a les personnages qui ont été insérés après Avengers Endgame, introduits après. Donc ça concerne Yelena Belova, Red Guardian, Melina Vostokov, Shang-Chi et on va dire son peuple, les Éternels, Star Fox, Echo, Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel, America Chavez, Thor Girl, Daredevil, les 4 Fantastiques, Namor et son royaume d'Atlantis, US Agent, Blade ou même le Chevalier Noir et sûrement bien d'autres. Déjà là, ça fait une quantité astronomique de monde. Mais à cela s'ajoutent les personnages des autres univers. Mais comment cela va se produire? Comment est-ce possible? Je m'explique. Eh bien, à l'image d'Endgame, où Steve Rogers se retrouve seul contre l'armée de Thanos et qu'in extremis, Doctor Strange ouvre des portails pour rassembler tous les héros, et bien là, ça serait la même, mais avec des personnages provenant d'autres univers qui viendraient prêter main forte aux Avengers, comme les Spider-Man de Garfield et Maguire, présents dans No Way Home, ou encore tous les caméos potentiels de Doctor Strange, tels les vieux 4 Fantastiques avec Chris Evans et Jessica Alba, les X-Men, Wolverine, Daredevil de Ben Affleck, Deadpool, John Krasinski en variant de Captain America, ou encore Jensen Ackles en variant de Hawkeye, ou même un variant de Tony Stark, interprété par Tom Cruise. Mais vous allez me dire, et à raison, que Doctor Strange ne sait pas ouvrir de portail dimensionnel. Toutefois, un autre personnage le peut, America Chavez. Oui, le pouvoir de cette dernière est de communiquer entre les univers. Elle est capable d'ouvrir des portails en forme d'étoile, lui permettant de se rendre seule ou avec des passagers dans d'autres dimensions. Et on sait d'ailleurs qu'elle sera introduite officiellement dans Doctor Strange 2 et sera interprétée par Xochitl Gomez. Revenons aux Spider-Man. Qu'est-ce qui pourrait nous faire penser qu'ils reviendront tous les 3 ? Déjà, à la fin de No Way Home, ils se disent seulement au revoir et pas adieu. Cela peut paraître anodin, mais chez Marvel, toute phrase est calculée. Ensuite, Andrew Garfield s'est confié sur le sujet et a révélé « J'adorerais continuer à travailler avec Tobey et Tom, ce genre de dynamique à 3 frères est tellement amusante. » Cette phrase dit bien ce qu'elle veut dire, et si cela ne suffisait pas, le passage du film No Way Home « Les gars, je vous aime » du Spidey d'Andrew aux 2 autres est totalement improvisé par l'acteur, ce qui montre bien l'attachement de Garfield aux 2 autres Spider-Man, sans oublier que c'est un grand fan de Tobey Maguire. En parlant de ce dernier, il accorde très peu d'interviews et ne s'exprime pas trop dans les médias, donc on ne sait pas vraiment s'il aimerait retrouver à nouveau le costume du tisseur. Mais bon, des rumeurs disent qu'il serait de retour sous forme de caméo dès Doctor Strange 2, car une story Insta de Mariana Torres, accompagnée de Maniolo Rey, donc qui sont respectivement les voix portugaises de Wanda Maximoff et du Peter Parker de Tobey Maguire, indique que de bonnes choses arrivent. Bon, après cela, le post a mystérieusement été supprimé, un peu à l'image du spoil de Jamie Foxx sur la présence des 3 Spider-Man dans No Way Home. Bon, en plus de ça, Strange 2 est réalisé par Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie 2002-2007 Spider-Man. Donc les 2 hommes ont l'habitude de travailler ensemble. Pour revenir à Tom Holland, quant à lui, il a confirmé que c'était un rêve de gosse qui s'était réalisé pour lui dans No Way Home, donc il serait logiquement pas réticent à une nouvelle collaboration avec les 2 autres acteurs. Voilà, je voulais vous prévenir que une interview vient de tomber. Ces derniers temps, il y a de plus en plus d'infos qui tombent sur No Way Home. On a eu le script il y a un jour de cela du film qui est tombé avec Deadline, etc. Mais on a eu surtout, et ça c'était génial, une interview, la première des 3 acteurs de Spider-Man réunis. Ça faisait bizarre et c'était génial. Et on a eu des mots de Tobey Maguire qui nous a dit que son chapitre
n'est pas encore terminé, mais il a dit que ça permettait d'éclaircir quelques points sur son personnage. Voilà, donc il n'a absolument pas dit que c'était la fin. D'ailleurs c'est pareil pour Andrew Garfield, avec ce fameux projet The Amazing Spider-Man 3 qui est en préparation, enfin je pense, les rumeurs, les hashtags sur les réseaux sociaux, l'acteur qui est pour, l'équipe qui veut revenir, il va y avoir un The Amazing Spider-Man 3. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il pourrait potentiellement y avoir aussi Andrew Garfield dans Doctor Strange 2, d'ailleurs qui a fini ses reshoots, mais je vous parlerai de tout ça parce que j'ai absolument pas dit tous les caméos qu'il y avait dans ce film, dans cette vidéo, qui pourraient revenir, par exemple Loki, etc. Une vidéo qui sort la semaine prochaine ou dans quelques semaines, je sais pas encore, mais je vais faire une vidéo dessus sur toutes les rumeurs de Doctor Strange. Voilà, bon, donc on peut clôturer sur Spider-Man en disant que pourquoi je fais cette vidéo pour parler des Spider-Man dans Avengers. Et bien tout simplement parce que tout le monde veut voir les Spider-Man de nouveau réunis. Il y a des rumeurs qui courent les rues sur une nouvelle apparition qui est en train de se préparer. Et moi je me dis, mais mettre les trois à nouveau dans un Spider-Man, ça ferait redite. Et pourquoi pas dans Avengers. Et là j'ai tourné mes vidéos autour de ça. Donc voilà. Et puis moi j'aimerais aussi que l'Avengers s'appelle Avengers Secret War, mais je vous en parlerai aussi. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de parler. Mais du coup, salut. Bon, en parlant d'Avengers 5, on parle d'un projet qui sortirait au moins dans 3 ans. Donc il peut se passer plein de choses d'ici là. Mais Marvel doit choisir ce scénario s'il veut faire mieux qu'Endgame. La difficulté avec cette théorie, c'est qu'elle est assez proche du dénouement du dernier Avengers. Mais je fais confiance aux scénaristes du MCU qui nous produisent des trucs assez fous depuis 14 ans. Et j'ai encore plus fou à vous proposer. Après le retour de la moitié de la population, Hank Pym est lui aussi de retour et peut donc permettre à nouveau le voyage dans le temps trouvé par Tony. Alors, faire revenir des personnages morts dans le passé n'est pas impossible. Des fuites plus ou moins fiables envoient Tony Stark dans Thor Love and Thunder. Mais s'agira-t-il de celui de Tom Cruise ou celui de Robert Downey Jr. Personne ne le sait. Concernant Tom Cruise, j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo caméo Doctor Strange 2. Enfin, qui est le méchant et quelle serait l'intrigue potentielle du film? Pour moi, le seul ennemi possible est Kang le Conquérant. J'explique largement pourquoi dans ma vidéo autour de ce personnage que je vous invite fortement à aller voir pour mieux comprendre ce que je vous dis là. Kang viendrait avec un nombre incalculable de variants maléfiques dans le but de conquérir et de soumettre la Terre en défiant les Avengers. Ça serait hyper intéressant, une bataille acharnée à travers le temps et l'espace entre le génie diabolique et maître du temps Kang et la valeureuse équipe des Avengers. Voilà pourquoi tout ce petit monde se réunirait dans ce potentiel film qui, s'il voit le jour, risque d'être insane. Et quand je dis insane, c'est peut-être plus qu'Endgame, qui était déjà incroyable. Bon, après, à voir comment ils vont agencer tout cela, mais voilà, vous savez tout sur Avengers 5. Enfin, on n'a aucune information pour le moment, ce n'est que théorie, ce n'est que lien avec d'autres trucs Marvel. Un nombre incroyable de héros, ça pourrait être assez bien, mais attention, justement, comme je le disais tout à l'heure, à ne pas, disons, copier Avengers Endgame, faire quelque chose de différent. Ça va être compliqué, mais c'est possible. Et comme je le disais, j'ai confiance aux scénaristes. Sinon, dites-moi en commentaire si vous avez des théories bien à vous sur ce film. Vous connaissez la routine, likez, abonnez, clochez. Et moi je vous dis peace and love. Salut les amis.